Arrêtez de vouloir réussir à tout prix. Voilà un titre bien curieux qui nous interpelle particulièrement nous humains. Parce que depuis les temps immémoriaux, la question de la réussite se pose avec acuité. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, fait de la réussite l'objectif capital de notre vie. Depuis notre tendre enfance, la société, les parents, nos aînés et autres enseignants à l'école attendent de nous que nous soyons exemplaires, le plus génial, le premier en classe, le plus beau, le plus intelligent, le mieux habillé, le plus propre, le plus apprécié, le plus brillant, etc. Toutes ces attentes nous mettent sous pression et ont grandement contribué à ancrer et enraciner en nous une volonté de réussir à tout prix qui très souvent s'assimile à une compétition et nous pousse à la concurrence avec nos semblables. Alors, qu'est-ce que la réussite? La réussite est un concept purement humain, d'où les critères sont généralement arbitraires et peuvent changer d'un environnement à l'autre, et selon celui qu'on a en face de soi. La réussite serait alors définie selon certains canons sociétaux, très souvent basés exclusivement sur les acquisitions matérielles. Autrement dit, les choses visibles et palpables. Aller à l'école, avoir des diplômes, avoir un travail, s'acheter une voiture, se marier, avoir des enfants, construire une maison, s'offrir des voyages de temps en temps, etc. Il est important de souligner que vivre en suivant ces canons revient à essayer de rentrer dans un moule pour plaire à la société, quitte parfois à régner sa propre nature ou encore se désaligner avec qui nous sommes, juste pour atteindre ses objectifs, oubliant que la vie ne se déroule jamais entre nous et les autres, mais toujours entre nous et le divin. Par ailleurs, on nous rappelle souvent volontiers que la vie n'est pas facile. La vie est un combat, ce qui accentue et entretient certains cultes de la performance et de la concurrence, parce que la réussite est alors perçue comme la capacité à déjouer tous les plans de nos concurrents et braver les épreuves à nous imposées par la vie. Le concept de réussite est en lui-même pernicieux, parce que réussir sous-entend qu'on connaît un point de départ et un point d'arrivée, ce qui n'est absolument pas le cas dans la vie et nous renvoie une fois de plus à la notion de compétition. Et une compétition se conclut toujours par un succès ou un échec. Et là, la souffrance apparaît. En voulant réussir à tout prix, on est en résistance continue aux choses, aux personnes et aux événements. Parce qu'à partir du moment où on perçoit la vie comme une compétition, on crée l'adversité. Inutile de préciser qu'une compétition a lieu toujours entre deux parties, en l'occurrence entre nous et nos semblables, ou alors entre nous et la vie, ce qui est fondamentalement contre-intuitif car la vie est une. La vie se différencie dans chaque être humain et dans chaque créature pour faire l'expérience d'elle-même. Donc en réalité, personne ne peut remplir le rôle de l'autre car chacun de nous représente un aspect de la vie une, et par conséquent, ne peut être considéré comme un adversaire de qui que ce soit. À partir du moment où on comprend que le concept de réussite découle d'un mécanisme d'illusion qui produit la souffrance se dissipe et tout ce qui était perçu comme de l'adversité devient des opportunités. Les camarades de classe deviennent des partenaires d'apprentissage. Les collègues du travail deviennent des coéquipiers pour l'atteinte d'un objectif commun. Notre partenaire de vie devient un compagnon sur le sentier de l'amour. Et les épreuves de la vie et autres contretemps sont désormais perçus comme des supports sur lesquels nous prenons appui pour se propulser vers les sommets. Une tradition séculaire nous enseigne d'ailleurs que l'homme est à l'image et à la ressemblance du Créateur. Donc en potentiel et en essence, nous sommes purs, car on ne peut tirer du pur ce qui est impur, ce qui nous permet d'établir qu'il n'y a tout simplement pas de place pour l'échec, la non-réussite. Dans l'absolu, l'échec n'a pas d'existence réelle. Donc, penser en termes de réussite souligne une perception erronée des lois de la vie, car l'échec, la non-réussite, ne fait pas partie des attributs du divin. On ne devrait donc pas parler de réussir sa vie, mais de vivre pleinement et en conscience sa vie, et non essayer de la réussir car au final, il n'existe que des choix multiples et divers, mais pas de chemin qui mène à l'échec ou à une quelconque réussite comme nous les humains le concevons. Vous n'avez pas besoin de réussir quoi que ce soit pour être accepté ou être aimé. Vous avez entièrement le droit d'être comme vous êtes, sans aucune condition. Et vous êtes parfaitement à votre place où que vous soyez et où que vous alliez sur cette planète. Autorisez-vous à être qui vous êtes, sans rentrer dans le déni juste pour plaire aux autres. Rappelons que l'humain est perpétuellement en quête d'une amélioration de ses conditions de vie matérielles. Quel que soit ce qu'il fait, il y a toujours une volonté d'en avoir plus.
Dès qu'il a atteint un objectif, un second se déclenche, puis un suivant, et ainsi de suite. On pourrait donc dire que dans sa quête de réussite, l'humain se retrouve piégé entre deux concepts psychologiques. D'un côté la pléonexie et de l'autre l'habituation hédoniste. La pléonexie étant la volonté d'en vouloir toujours plus que les autres, et l'habituation hédoniste étant le fait que lorsqu'on obtient l'objet de notre désir, on finit par s'y habituer et au bout d'un certain temps, elle perd son intérêt à nos yeux et on repart en quête d'une nouvelle chose. À la suite de ce constat, il apparaît clairement que percevoir la réussite comme une finalité en soi est un leurre, puisqu'il n'y aura jamais de point final à la quête perpétuelle de l'humain sur le plan matériel. Il ne s'agit pas pour nous de régner le désir de réussite en lui-même, mais plutôt d'améliorer la compréhension qu'on en a. Le désir de réussir est utile, car c'est le moteur qui nous propulse dans notre quête d'un mieux-être, afin d'exprimer la perfection de notre nature intérieure. Toutefois, gardons toujours à l'esprit que tout est transitoire et que rien n'est permanent dans la matérialité. En conclusion, on pourrait dire qu'en recherchant la réussite, l'humain crée sa propre souffrance, car le besoin de réussir renforce l'illusion de séparativité, ce qui nous coupe du lien avec les autres et avec le divin. En voulant réussir à tout prix, on perd tout à coup sûr. Il n'y a absolument rien à réussir dans la vie, parce que tout a déjà lieu par le miracle de la vie. Il faut juste être connecté au moment présent et entièrement dévoué au processus. Au lieu de vouloir réussir à tout prix, il faudrait vivre pleinement et en toute conscience. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'apprendre à ressentir la vie en soi et autour de soi. Établir un lien conscient avec le divin, car le divin est l'auteur de toute la création et il réside en toute chose dans la création. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté un plus dans la compréhension de ce concept de réussite qui nous est si cher. Quant à moi, je vous souhaite la réussite que vous méritez sous la divine guidance. Paix profonde.